Docteur Abdoulaye Djibi Baldé, ministre, maire et DG. Monsieur Seydou Wan, secrétaire exécutif de l'ONG Fodé. Monsieur le secrétaire général du conseil départemental de Kolda. Monsieur le maire. Mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service ici présents. Messieurs les autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les invités en vos rangs, titres et grades, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie de dédicace du livre de Daouda Sidibé, Parcours d'un combattant, de prendre la parole au nom de la famille Sidibé pour remercier toute l'assistance qui s'est déplacée. Tout le monde sait que le temps fait défaut, mais vous avez préféré consacrer un soit peu de votre temps pour prendre part à cette activité. Nous vous en remercions très sincèrement. À Daouda Sidibé, toute la famille vous félicite parce que vous avez pris ce que l'on appelle un risque utile. À l'opposé du risque utile, on a un risque inutile. Je m'explique. Le fait d'être dans un véhicule est déjà un risque. Je dois quitter Kolda pour aller à Dakar. L'objectif c'est d'arriver sain et sauf. Donc il ne sert à rien de rouler à 160 à l'heure, à 200 à l'heure. Là, en le faisant, je prends un risque inutile. Mais lui, il a pris un risque utile. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Fofana, pour paraphraser Jean-Paul Sartre, écrire, c'est jeter dans la bataille. Il a pris l'option de se jeter dans la bataille parce que quand on écrit, on s'attend à des critiques. On s'attend à des critiques. Donc vraiment, c'est un risque utile. Jusqu'au moment où je vous parle, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Donc au nom de la famille, on vous félicite. Et en tant qu'artiste, je suis venu surtout prendre présence à cette dédicace de livre pour témoigner que Daouda Sidibé est un exemple à Kolda. Je crois qu'on a eu à côtoyer beaucoup de personnalités, beaucoup d'autorités. Je crois que parmi les personnes référentielles par rapport au comportement, je crois que Daouda Sidibé en est un. Et c'est pas parce que on est du même camp ou bien autre chose. Je crois que ce que j'ai eu à échanger avec lui dans le passé par rapport à la mairie de Kolda, je crois que ça a été toujours fluide, ouvert, il a été toujours modeste, disponible et toujours ponctuel dans ses engagements aussi. Je crois que c'est ça à témoigner. Et dire aussi, j'ai entendu qu'on l'appelle Zico. Je me demande aussi, je crois qu'il était un bon footballeur comme moi, que j'étais un grand joueur. Bon, j'ai pas pris aussi dans le sport, même si je n'ai jamais joué de match officiel au stade. Et j'en profite vraiment pour lancer un appel à toute la jeunesse, les jeunes. Je crois que ce sera un livre modèle pour les jeunes, un parcours de combattant. C'est une référence pour les jeunes de 20 ans, de lire ce livre, de s'inspirer de Daouda Sidibé, de s'inspirer de ses valeurs en comportement, en relations sociales. Je crois qu'en tant qu'artiste, ça peut m'inspirer beaucoup de choses. Je vais lire le livre pour apprendre beaucoup de choses par rapport à la vie, par rapport à mon comportement. Et le message que je vais lancer aux familles et aux parents qui sont là, toutes les personnes qui sont là, c'est d'attirer leurs enfants, des jeunes de 15 ans, de 20 ans, ceux qui sont en ce moment étudiants, à s'inspirer de cette personne et de ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Ñoo ngi nuyu mbooloo bi fi teew yëpp li rafetlu nag suñu teewaay fii wuyu si Daouda Sidibé daf ñuy neex. Daouda Sidibé maa ngi ko xam 96 suma juumul ñoo bokkoon seconde série scientifique S1 ñoo ko expérimenté, ñoo ko commencé S bi au lycée Alpha Modou Baldé. Donc l'homme que j'ai connu en 96, c'est cet homme toujours que j'ai en face de moi. Changé ou le gars. Ma xamante ak moom nag diir bu yàgg nag gisante wuñu. Un jour lu yàlla def may dem Dakar ñu tase ci bac bi. Moo ma gis xàmmee ma woo ma gëstu gis ko. Ma ne ko
Daouda mais Daouda bi ma xamoon perturbateur mën a tooñ mën a ree surtout donc ci ngay xam ne nit la dafa nite ma ñëw gis ko ci sama côté frère sama côté ami sama côté leader en compagnonnage am ak Abdoulaye Bibi Baldé gën maa marqué. Il m'avait marqué en 96 mais il m'a plus que marqué si compagnonnage am ak Abdoulaye Bibi Baldé vraiment yàlla mooy gis boole parce que da ngeen nuroo jikko ndax la ñu seede fii yépp si yow si jikko boobu laa gis ci Abdoulaye Bibi Baldé ñuy ñaan yàlla suñu borom nag yàlla na yàlla sàmm jikko yooyu si yéen ndax nag référence ngeen fii si Kolda nit am fierté di wax si Daouda si biir Kolda fierté la si pour tout jeune vraiment jeunes yi am ngeen référence yi ngeen war a suivre l'homme Daouda le généreux moi je te nomme l'homme de Abdoulaye Bibi Baldé parce que tu as été tous les combats de Abdoulaye Bibi Baldé yaay nekk si kanam donc yaay sentinelle du bibisme yaa ngi woon jeunes yi on peut être loyal mais nag ouvert parce que gis naa la avec les autres leaders de Kolda amoo ci ñoom kenn xaar yu yàlla wante nag bu choix jotee dangaa choisir l'homme Abdoulaye Bibi Baldé donc loolu lu jar a sant la lu jar a gërëm la en tout cas nous la famille vraiment Daouda on prie pour toi ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi la sa kanamu njaboot bii. dañuy ñëpp ñu fi teew autorité bi yëpp fàttewuñu kenn di jaajëfal monsieur le maire Daouda si livre bataaxal livre bi nga bind ni nga xam ne tey moo ñu tax a teew fii mun a def ay témoignages si yow di ci kontaan ci ñoo xamante ni ñoo la ci jiitu bindam fi ay bataaxal ay livre sama bàjjana ngi nii toog mon professeur est là à côté donc di leen gërëm di leen sant di wan ni ay modèle ñu ngi biir Kolda ay référence ñu ngi biir Kolda di gërëm équipe boo xamante ni ñoo nekk si seen wër xam naa Daouda Sidibé en 2012 man laa ko xam politique foog naa si 6e parti bi laa bokk ci biir livre bi ndax politique moo tax ma xamante ak Daouda Sidibé en 2012 ci ak Mamad Sall te bu ñu doon def proximité massification parti APR ci la ñu ñëw sama kër fekk ma foofu ci lay doog a xam Daouda Sidibé mu dugg dans la vie politique. Daouda Sidibé nekk naa ak moom mairie donc lu ñu wax yow duma ci ñëwaat ndax lu ñëpp wax dëgg la ci baaxaayam ci générosité ci julliteem ci équipe management équipe bu mu yore ñu bokk ko ci biir institution mairie bi ci njiitalu Abdoulaye Bibi Baldé taxaw fa taxawaay bu am solo mooy benn jigéen nag temps boobu fekk parité bi nekkul nu mu nekk nii ma nekk benn jigéen waaye ñu jox ma sama cër bu mu mot sëkk Daouda Sidibé nekk ku gëm liggéey mu nekk ak secrétaire général am dama ko mën a bañ a wax Brahma Diawo ndax kenn mënul liggéey c'est le cerveau d'une institution ci gannaaw son secrétaire municipal man tey gestion collectivité territoriale ñoo ma ko tax a xam ndax musuma def politique musuma taxaw ci politique développement laa def ma dugg dans la vie politique mais ñu jël ma épousé ma équipe bi yëpp di ma tette di ma won yoon jàngaloo ma won ma ay document xaaju guddi lépp lu ñuy liggéey ci biir mairie bi dama koy defante ak moom Daouda daf may wone ma ñëwal toog jusqu'à presque 2 heures du matin fekk ñu ngi liggéey ci ay documents session yi ñoo koy préparé ndax ba ñu jeexal mu ne ma lii yow yaa koy présenté donc jox le courage wala ni mun nga dem présentation bu amee tey yow yaay dem gouvernance tey yow yaay dem fële ma ne ko monsieur le maire mu ne ma vas-y tu es capable mun nga. Bon, c'est un Koldois, mais on a eu de très bons rapports. On retient de l'université, c'était un rassembleur. Sa chambre ne désemplissait pas. Tous les jeunes étudiants Koldois, pratiquement pour une forte et j'ai souvent organisé des matchs amicaux entre les étudiants de Kolda et les étudiants de Ziguinchor. Parce que à l'université, aux étudiants Ziguinchor,
que ceux de Kolda, parce que j'ai la famille à Ziguinchor. Donc, c'est un rassembleur. Et on voit que l'esprit de rassembleur se poursuit à Handé. Effectivement, Klinsmann l'a dit, quand on était étudiant, à la veille de chaque événement, les grands événements tels que la Tabaski, mais Fortan chez Ablaï, c'est pratiquement le siège. On tient des réunions pour organiser des soirées de gala avec conférences, comme genre dîner débat. Il va dire au moins à 3 reprises. Vraiment, ce sont ces initiatives. Donc c'est pour montrer que c'est un rassembleur. Dans le Sidibé, il a mis le livre Macron, je lui ai dit, mais mon cher, tu as une mémoire d'éléphant. Il y a des faits qu'il a relatés. J'avoue que c'est loyal. Les gens sont fatigués, mais nous sommes heureux. Je voudrais ne pas déroger au protocole. Saluer les autorités qui sont là. Commencer par les parrains. M. Seydouane, M. le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, également le secrétaire général du conseil départemental, le professeur inspecteur Boireau, également notre frère, deuxième adjoint au maire, le maire Fabou Ligay qui représente le maire de Kolda. Saluer également le frère aîné de Daouda Sidibé, saluer sa maman, sa famille, saluer les notabilités religieuses et coutumières de Kolda, saluer toute la classe intellectuelle. Vraiment, Hande Enem Belti, Fouladouli Belti, parce que Daouda Windi, c'est vrai, mais Enem Ganouno Mbouindat. Je voudrais donc prendre la parole au nom du cercle des écrivains de Kolda. En 2008, Gorkodjo est là, en face de moi, devant moi. Kolda ne comptait que 2 écrivains en 2008. C'est Seydi Sow et notre regretté Djenaba Gueye. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 écrivains Koldois. Il faut applaudir ça. Et nous saluons une femme, une maman qui est là avec nous, qui a écrit, Madame Nyanya Falba, qui aujourd'hui porte au niveau en tout cas des femmes ou le drapeau des écrivains de Kolda. Madame Nyanya Falba, honneur à vous. Je voudrais dire à Daouda, en lisant le livre très rapidement, vous avez écrit, il y a ce que les littéraires appellent, pas l'explicite, mais d'abord l'incipit et l'explicite. L'incipit, c'est la première phrase d'un roman, qui permet d'entrer dans le roman. Je parle sous le contrôle des professeurs Malo et du professeur Fofana. Et la dernière phrase, c'est l'explicite. Entre l'incipit et l'explicite, Daouda, j'ai constaté, j'ai remarqué, j'ai admiré, j'ai aimé. En réalité, vous avez commencé par parler de votre père et en terminant, dans l'explicite, vous avez parlé de votre papa. Et ça, j'ai aimé. Cela montre quand même votre attachement à votre papa, à votre famille. Et cela montre également la dimension, la personnalité de l'homme que vous êtes. Autre chose, dans le roman, Daouda Sidibé n'a pas dérogé à l'art autobiographique. Il a commencé par 1999. 1999, où le bonheur se confond au malheur. Mais le bonheur, en réalité, est noyé dans le malheur. 1999, il réussit au bac. 1999, il perd son père. Vous voyez, il y a ces 2 événements qui sont ensemble, qui se superposent, qui cohabitent. Mais il y a, c'est ça, mais il a commencé par cela. Et la technique d'écriture, elle est claire, c'est le flashback, c'est le retour en arrière. Il ne commence pas par le moment de la naissance, mais il commence au moment où il réussit au bac, au moment où il perd également son papa. Et j'ai aimé ça dans la technique d'écriture. Autre chose, au nom des écrivains de Kolda, je vais terminer par là, vous dire qu'on vous souhaite la bienvenue. Je sais que vous avez, vos amis politiques l'ont dit, vous avez beaucoup travaillé en politique et nous attendons la même chose, que vous fassiez le même travail. Mais on attend d'autres écrivains. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont de potentiels écrivains. Nous avons besoin de ça pour faire avancer le projet.
Monsieur le ministre, maire, Abdoulaye Bibi, monsieur le maire, Fabouli, monsieur le président du conseil départemental représenté par le secrétaire général, monsieur Lia, monsieur le président, mon beau-fils, président Fodé, monsieur Wan, et mon très cher fils, Daouda, et chers écrivains de Kolda, chers participants, chers invités, honorables, monsieur le procureur, honorables qui sont tous ici présents par vos rangs, grades et fonctions. Je vous respecte tous. Aujourd'hui est un jour particulier. C'est avec un très grand plaisir que je prends la parole ici, devant cette auguste assemblée, pour parler de mon fils Daouda. Parce que, comme nous dit si bien les Olofs, aujourd'hui, Daouda n'est pas seulement à cette femme qui est là, mais il est à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est ce que Dieu a fait de lui et ce que sa maman il a inculqué en lui. Daouda, moi je ne suis pas surprise par ton livre. Le parcours du combattant, effectivement, Fofana l'a si bien dit, et je le félicite au passage, pour vraiment avoir très bien décortiqué ce livre-là, point par point, et nous avoir mis là-dedans comme si on l'avait lu. On se retrouve là-dedans. En tout cas, par rapport à ma modeste personne, je crois qu'il y a un link entre toi et moi. Quand tu parles de ton papa, quand tu t'adresses à ton papa, je l'ai fait un jour, je me suis adressée à mon défunt mari. J'ai communiqué avec lui. Et cette communication a été laissée en suspens. Et la deuxième partie va arriver, Inch'Allah. Donc je pense que ton livre, Daouda, est un référentiel. C'est une référence pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais c'est une référence aussi pour tout un chacun. Parce qu'en lisant ce livre, on fait un retour en arrière. On se rappelle du beau vieux temps et de ce qui est aujourd'hui, de ce que nous voyons aujourd'hui. Et on se pose la question de savoir pourquoi cela? Pourquoi? Où est-ce que les gens ont fauté? Je pense que ce livre-là, tu as eu à faire plusieurs interpellations sur l'employabilité des jeunes, sur leur enracinement au niveau du terroir. Comment faire pour que ces jeunes-là soient conscients du rôle ô combien important qu'ils doivent jouer demain dans l'avenir de ce pays? Je t'encourage. Monsieur le ministre, messieurs les représentants de la commune du maire de Kolda, du président du conseil départemental de Kolda, messieurs les chefs de services régionaux, départementaux, monsieur le procureur de la République, honorables invités, je voudrais, les mots de l'inspecteur de l'académie, ce sont des mots de satisfaction d'avoir entendu ces très beaux témoignages à l'endroit de M. Daouda Sidibé, que je félicite. Ce sont également des mots d'espoir. En fait, le maître de cérémonie l'a dit déjà en filigrane. En parcourant le livre, tout à l'heure là, je découvre de très bonnes choses. C'est toute une fresque historique. C'est également de la sociologie politique. C'est également, vous l'avez dit, une biographie, une autobiographie. Je pense que c'est un livre qui promet. C'est ma conviction. Je voudrais souhaiter également, parce que c'est sûr que ce livre sera laissé à l'appréciation de la critique, fera son bonhomme de chemin, mais nous vous souhaitons que ce livre connaisse un succès éclatant. En ce moment-là, nous pouvons espérer qu'un jour qu'il fasse partie également des livres au programme d'études. Il faut rêver de cela et prier, espérer également que ce soit le cas. Assalamu alaikum. Monsieur les parrains, je nommé
mon ami et frère, le ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé. J'ai également nommé mon encadreur, M. Seydou Wan. Le choix d'un parrain doit répondre à des critères. Et je pense, sans risque de me tromper, ces deux hommes ont impacté de façon positive et considérable mon parcours. C'est là où réside le choix porté sur leur modeste personne. Monsieur le ministre Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, m'a fait l'amitié ce matin de me réveiller au téléphone pour me faire part de son regret de ne pouvoir assister à cette cérémonie, compte tenu de son agenda de par ces temps qui court. Et on le comprend aisément. Mais il a tenu expressément à soutenir et à se faire représenter par un jeune frère à moi, heureusement, j'en ai également. L'inspecteur Moussa Boiro, qui est dans son élément, non moins secrétaire général du conseil départemental de Kolda. Monsieur le maire El Haj Mamadou Diao, appelé Mamboy affectueusement par les proches, qui me voue également beaucoup d'attention, de considération, m'a fait également un grand honneur. Lequel? C'est celui de se faire représenter par un autre jeune frère également. Deux. Le maire Fabouli Gaye, qui par ailleurs également est un camarade de promotion. Tout le CRD est là. Je dis bien, on se croirait au CRD. Tout le CRD est là. Tout Kolda est là. Je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux qui comme Ulysse. Je le suis ce matin. Mesdames, Messieurs, population de Kolda, distingués invités, tout protocole observé et respecté. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Est-ce qu'il y a encore pour moi matière à disserter? Après tout ce qui a été dit, très bien dit même depuis ce matin, je pense que je ne peux pas en dire encore. Je me contenterai juste pour justement satisfaire à cet exercice contraignant, périlleux, je vais même dire, stressant, de prise de parole en public, reformuler intelligemment tout ce qui a été dit. C'est là également une chance de parler en dernier ressort des fois. C'est pas comme le maire qui à chaque fois annonce le mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs, les intervenants dans cette vidéo qui a été partagée et les brillantes communications de M. Mbalo et M. Fofana, formateurs émérites au centre de formation personnelle d'enseignants, ont parlé tellement de bien de moi qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de personne? Ou bien, pour paraphraser le juge Feu Kebambaye, ce sont souvent des mots, des éloges
qu'on adresse et accorde au monde. Très souvent. Mais de mon vivant, recevoir de tels hommages, de tels honneurs, que je qualifierais même de compliments, je ne le mérite pas modestement. Je le comprends et le prends comme étant un défi, un challenge pour devenir l'homme parfait, l'honnête homme que vous voudrez que je sois. Clin d'œil justement aux écrivains du XVIIe et XVIIIe siècle en parlant d'hommes honnêtes. Ce matin, samedi 17 juin 2023, dans ce temple du savoir, une interrogation bien fondée de reste tarote mon esprit en jachère. Vous savez, comme la terre, l'esprit aussi des fois est aux jachères. Parce que quand la terre est trop utilisée, il faut la laisser se reposer. Donc, j'ai voulu laisser un temps de repos à cet esprit-là, après cette production catégorie 1000, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, et je me suis interrogé. Qu'ai-je fait pour mériter autant d'affection, pour mériter autant d'honneur, de considération, d'estime qui s'est manifestée par cette forte et belle mobilisation de tout Kolda ce matin? Je ne peux que vous dire merci. Étant très pauvre en vocabulaire, parce que le vocabulaire disponible en ma possession ne me permet pas de trouver tous les qualificatifs pour magnifier tout ce que je ressens à l'instant T actuel. Malgré les contraintes de temps auxquelles nous sommes confrontés, le ministre a quitté Dakar, il est arrivé hier, mon frère Hassan a quitté Dakar, et tant d'autres également. C'est pas évident. Plutôt chacun d'ici a un agenda précis et important. Mais vous avez tout laissé pour honorer de votre présence cette rencontre. Je vous laisse entre les mains de Dieu, qu'il vous rétribue à la hauteur de votre générosité. Mesdames, Messieurs, je suis et reste vraiment très riche, et cela a été dit dans une partie du roman. Je ne sais même plus c'est à quel niveau, ma richesse. Je considère que la véritable et première richesse, ce ne sont pas les billets de banque. La première et véritable richesse, ce sont les ressources humaines. Et ces ressources humaines ne sont pas monnayables. On ne peut pas les garder dans une banque. Vous êtes ma richesse. Vous êtes ma force. Vous êtes la source à laquelle je m'abreuve pour affronter mon parcours, dit modestement du combattant. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne peux m'empêcher à cet instant précis d'avoir une pensée pieuse envers tous ces êtres chers qui ont été arrachés à notre affection. Ils sont ce matin les absents les plus présents à cette cérémonie. Il me vient à l'esprit mes papas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai beaucoup de papas. Papas qui ont aiguillonné, qui ont encadré et qui ont effectivement forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Mon papa biologique, Malik Sidibé. Mon papa et ami El Haj Boubacar Soare Diallo. Mon papa et beau-père Tcherno Diop. Mon papa ami Samba Kodou Kan. Pour ne citer que cela. La liste est très loin d'être exhaustive. Mais comment ne pas également, mesdames, messieurs, population de Kolda, avoir une pensée pieuse
particulièrement à l'endroit de notre très chère sœur Mariama Niamadjo. Une battante, tomber les armes en main. Tomber les armes en main au moment où personne ne s'y attendait. Comment ne pas également avoir une pensée pieuse à notre maman Aminata Nya, née Madame Gao, dont j'ai été le dernier à qui elle a adressé la parole avant de quitter ce monde de la toxa, ce monde de l'opinion, pour aller dans l'autre monde, le monde intelligible. J'ai appelé Platon, n'est-ce pas, cher professeur? Djenaba Fili Baldé, une maman généreuse, entière, qui dès les premières heures de mon installation dans mon cabinet s'est fait l'agréable devoir, elle qui est maladie, venir à Saré Kimo formuler des prières pour moi. Mon ami, frère et camarade de longue date, Boubacar. Boubacar était communément appelé Dikel. Et on se lançait des pics entre lui, Issa et moi-même. On se disait the line, the line, the line. Et il me dit, oui, the véritable line. J'ai dit you, il dit non, you. Donc on s'est dit jeté la balle. The line. Lui aussi, un homme plein d'ambition, qui s'est battu au point de se réaliser, au grand bonheur de sa famille, et qui n'est plus de ce monde. Ce sont les absents les plus présents. Mais, je m'empresse pour dire, je m'empresse, non, you. Donc on s'est dit jeté la balle. The line. Lui aussi, un homme plein d'ambition, qui s'est battu au point de se réaliser, au grand bonheur de sa famille, et qui n'est plus de ce monde. Ce sont les absents les plus présents. Mais, je m'empresse pour dire, je m'empresse en embrayant Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Donc ils sont avec nous, mesdames, messieurs. À tous ces regrettés, arrachés à notre affection, nous prions Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qu'il puisse les accueillir dans son paradis céleste. En retournant dans le monde des vivants, le monde sensible, disait Platon, le monde des vivants, le monde du visible. Ma maman ici présente, elle a tenu à être là. C'est assez significatif. Sa présence est assez éloquente également. Ça en dit long. Toute la famille aujourd'hui a tenu à être là. Mes amis, les illustres personnalités de Kolda, composées par ces hommes et femmes de qualité que vous êtes, tous, je vous dis, du haut de cette tribune, merci. Je vois chacun de vous ici dans cette salle. Je peux disserter sur les relations personnelles, fraternelles, amicales, chaleureuses que j'entretiens avec chacun de vous ici. Mais hélas, une contrainte de temps s'y oppose. Le temps. Le temps s'y oppose. Mais trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude. Remercier également, mesdames, messieurs, tous ceux qui ont contribué à la réussite, je dis bien, de cette cérémonie de dédicace. L'éditeur Idrissa Gorgodjo a dit, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit parce qu'il a voulu vraiment surfer un temps soit peu. Mais à la vérité, le premier devis qui m'a été envoyé pour publier ce livre,
c'est un débit qui s'est levé à 1 500 000 francs. Pour quelqu'un qui a un chemin technique. N'est-ce pas, il est content. 1 500 000. Nous étions au mois de novembre 2022. Mais M. Idrissa Gorgonio ne s'est pas découragé. Il m'a dit, mon frère, ce projet-là, ce bébé-là, il faut qu'il puisse voir le jour. Ensemble, il m'a aiguillonné, il m'a ouvert des portes et nous avions sollicité une subvention du ministère de la Culture à travers la direction du livre et de la lecture. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas dépensé un seul centime dans l'édition de ce livre-là. Tout a été pris en charge, je dis bien, tout, par la direction du livre et de la lecture. Grâce également au portage de la maison d'édition Aminata Sow Fall. C'est important de le dire également. Merci. Et du très fond du cœur. Le directeur du centre culturel devait être là ce matin parmi nous, mais il n'est pas dans l'assiette. Il a tenu également à m'appeler pour effectivement m'en faire part. La cérémonie elle-même a été soutenue par des hommes et femmes ici. Les parrains, les bonnes volontés, monsieur le maire, monsieur le ministre. Vous, tout le monde y a contribué pour que nous puissions avoir une fête à cette dimension. Je vous présente mes excuses parce que nous sommes à la veille de la Tabaski. Certainement, ça a pu créer certaines perturbations dans ce que le budgétaire déjà planifié. Je m'en excuse. Mais c'est là également la traduction d'une générosité. Je me dois de le dire à haute et intelligible voix. À tous et à tous, merci et du très fond du cœur, Ongarama, Alomba. Pourquoi ce livre? Et quels ont été les premiers commentaires que j'ai reçus? C'est bien également d'en parler rapidement. D'abord, il faut dire que le général Gaï, aujourd'hui, qui est le chef de mission des Nations Unies au Mali, a été le préfacier. Et c'est lui également qui a proposé le titre. Pourquoi lui? C'est d'ailleurs la jeunesse du livre. Tout le temps qu'il était à Kolda, à chaque fois qu'on se rencontrait, particulièrement lors des levées de couleur, vous vous en souvenez encore, les samedis de Ponty, il y avait vraiment, mais ça vivait quoi. Les gens se nourrissaient, pas de pain et d'eau, mais de par le verbe. C'était beau, c'était magnifique, c'était génial. Il m'a dit, monsieur le maire, tout ça là ne mérite pas d'être jeté à la poubelle. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne pourront pas en bénéficier. Ça va être gâché. Il faut travailler à les mettre sous papier, à sortir un livre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pensé à lui lorsque modestement j'ai produit cette petite œuvre pour qu'il en soit le préfacier. J'avais proposé 8 titres. 8 titres, hein? Mais il a balayé de revers de main tous ces titres. Il me dit, monsieur le maire, mon titre à moi, c'est le parcours d'un combattant. C'est le parcours d'un combattant. C'est ce que je vous propose. Et je vous l'impose même. J'ai accepté. Et je pense que c'est un titre quand même qui a accroché. Et depuis lors, nombreux sont ceux-là qui ne m'appellent plus monsieur le maire, mais le combattant. Le combattant en miniature, combattant usurpé, mais en tout cas combattant. En tout cas combattant. Donc le but ultime du livre est de parler, de garder ad vitam aeternam le contact avec vous, être cher. Surtout lorsque je serai de l'autre côté du monde. D'ailleurs, le préfacier le dit éloquemment à travers la citation de Chateaubriand, extrait de la préface Les Mémoires d'Outre-mer. Je le cite.
Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères, sans les poursuivre. Que parvenu au sommet de la vie, je descends vers la tombe. Je veux, avant de mourir, remonter vers mes belles années, expliquer mon inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrais dire lorsque ma plume, sans contrainte, s'abandonnera à tous mes souvenirs. C'est là où réside fondamentalement la quintessence du livre. Fondamentalement. C'est comme qui dirait un partage d'expérience, un échange avec les êtres chers, avec les générations à venir, pour que nous tous, nous puissions effectivement échanger, partager, voir dans ce monde de plus en plus compétitif, comment faire pour tirer modestement son épingle du jeu. C'est là où réside la quintessence du livre. J'ai repris Michel de Montaigne. Chers lecteurs, je suis la matière de mon livre. Pour reprendre Michel de Montaigne. Je suis la matière de mon livre. Ce n'est pas une matière très riche, même pas riche, mais c'est une matière modeste que nous pensons être partagée. Les réactions, rapidement. Comme je le dis, il y a une contre-attaque énorme. Les réactions, on en a reçu. Mais toutes les réactions sont des réactions qui ont vraiment encensé, quoi. Qui ont encensé. Il y a même des réactions un peu taquines, quoi. Pour dire le combattant à la cage tout petit. Le combattant à la cage de tout petit. De quoi dire le combattant usurpé. Le combattant virtuel. Il y a eu beaucoup de réactions, mais des réactions très encourageantes, mais aussi des réactions qui font du bon au cœur et qui donnent encore envie d'aller de l'avant. En attendant maintenant, vous l'avez dit, cher inspecteur d'académie, la critique littéraire à laquelle nous nous soumettons à cœur joie. Aucune œuvre au monde n'est parfaite. Et ces critiques-là nous aideraient à améliorer la qualité de notre production. Mesdames, messieurs, l'Oudou Sinagbuya, et j'avais fait un serment devant le comité d'organisation. N'est-ce pas, monsieur le président? Le serment, c'était de ne pas être long. Et je pense n'avoir pas été long. Mais je ne peux pas terminer pour autant sans tirer, monsieur le parrain, le chapeau au comité d'organisation. Honorables invités, en mon nom, titre et grade, mon cher Daouda, l'honneur que vous me faites aujourd'hui de me faire co-parrainer cette cérémonie, c'est un honneur qui est fait à Fodé. Cette organisation si généreuse, dirigée par le docteur Mamadou Babouaro, si généreuse, parce qu'elle a accompagné beaucoup de jeunes cadres collois pour leur insertion. Et mon histoire avec Daouda commence par ça. Donc un matin de 2006, je vois arriver un jeune, costume cravate. Vraiment, comme ça, mais vraiment comme costume cravate avec son sac. Entre dans mon bureau, il se présente, à l'aise. Ça m'a impressionné. Il était jeune, élégant, et disait clairement ce qu'il voulait, un stage. Il m'a donné le dossier, j'ai lu, c'était bien structuré, et qu'il voulait préparer sa thèse. Et en général, ces jeunes donc qui arrivent avec le cursus académique et qui veulent encore continuer à étudier. J'ai dit, c'est bien, mais je vais te mettre le pied dans l'étrier un peu, et peut-être même ton sujet de thèse va changer quand tu vas faire un peu le terrain. Il a accepté le deal, et je lui ai envoyé faire des études de milieu avec la méthode dont il parle dans son livre.
qui est de savoir d'étudier un peu les communautés, mais en les écoutant. Et j'ai l'impression qu'il a bien aimé. Et je me disais que, bon, boy, nous fait un costume cravate, dans le Médina parce que nous, c'était de l'immersion. On te met là-bas pendant une semaine, tu dors dans le village, on amène des lits picots, tu manges avec les villageois. C'est à ce moment, c'est le soir même, le soir que les vieux te racontent l'histoire du village et ainsi de suite. Et on avait une connaissance tellement fine de ces communautés après ces études, parce qu'on vivait avec elles. Et je sais que il y avait un jeune maîtrisard qui était avec les Faboulis. Aussi, il m'avait dit, le gosse là, il est là, il a sa maîtrise, il dort à Dakar, amène-le à Kolda. Je l'ai amené en même temps que Daouda. Et lui, au bout de deux immersions, il a dit qu'il était malade. Daouda a aimé. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il venait de découvrir son arrière-pays. C'était un Koldois qui défendait les intérêts de Koldois, qui défendait les Koldois, mais qui manquait de connaissance de son arrière-pays. Et ça, je crois que ça a beaucoup influencé cette trajectoire. Alors, il a continué, on était en train d'identifier de nouvelles zones dans le Belingara, il y est allé. Finalement, il était devenu chef d'équipe pour quelqu'un qui était venu en stage. Donc vraiment, Defer nous le disait tout à l'heure, il disait que c'est un intellectuel, mais pas théoricien. Donc vraiment, il a mis la main à la pâte et il est devenu très pratique. Et pour un sociologue, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui fait que c'est une personne vraiment ressource pour la région, très compétente. Et c'est une personne intelligente. Une personne intelligente, c'est une personne qui sait s'adapter. Et ça, quand j'ai lu son livre d'ailleurs, ma première réaction, autobiographie, j'ai dit mais il est trop jeune pour faire de l'autobiographie. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. mais quand j'ai lu, je me suis dit, mais ce livre, il arrive au bon moment où on s'interroge beaucoup sur la qualité de nos politiques, la question du militantisme. Parce que Daouda, il a un idéal. C'est ce chemin-là, c'est ce chemin qu'il parcourt pour vraiment concrétiser son idéal. Et ça, c'est important pour un homme. Et c'est ça que un de ses copains disait, oui, Diao, je crois, disait, il est têtu. L'objectif est très clair pour lui, il y va. Et il a pris parfois des décisions, parce que depuis, bon, j'étais devenu vraiment son mentor. Chaque fois qu'il doit prendre une grande décision, il venait me consulter. Et là, mais chaque fois, il venait me consulter. Bon, et quand il quittait le CNLS, mais le papa de Ablaye Souaré est venu me dire, mais il faut dissuader le gosse. C'est de suite. Mais quand je lis dans son livre, sa trajectoire, c'était qu'il pouvait servir sa communauté, mais autrement. Et c'est pour ça que certains disent que bon, il est têtu quand il prend sa décision, et ainsi de suite. Mais c'est qu'il sait où il veut aller. Donc, vraiment, c'est un homme d'une dimension exceptionnelle. Michel Parrain, notre grand frère Seydouane, Michel l'honorable, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, Michel le maire Hassan Baldé, qui est là, qui se fait tout petit, tout modeste, mais c'est un élu national.
Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Monsieur Boireau, Monsieur le maire Fabouli, représentant, Monsieur le maire de Kolda, Mamboy Diao, Monsieur le président du cercle des écrivains de Kolda et tous les membres de l'équipe, Messieurs les chefs de service régionaux et départementaux de Kolda, notre ami Monsieur le procureur, nous voudrions tous vous remercier. Nous savons que les agendas sont chargés, les charges de fonction, et c'est parce que vous avez une relation particulière avec Daouda, c'est pour cela que vous êtes tous là. Mais sinon, Monsieur le procureur n'est pas dans n'importe quelle assemblée. Chers membres de la famille de Daouda, notamment notre maman, Na, notabilité coutumière et religieuse, et chère épouse de Daouda, je vous nomme Aram. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, pour nous, c'est un réel plaisir d'être là. Nous avons cessé toute activité cessante, excusez-moi de la répétition, pour être là. Ce n'est pas un honneur que Daouda me fait, mais c'est un devoir pour moi d'être là, car je dois repartir et revenir encore dans 5 jours. Je peux supporter cette distance et ces va-et-vient à cause de notre relation toute particulière. Parcours d'un combattant. Nous avons tous tiqué quand on a entendu ce titre. Parcours d'un combattant. On s'est dit, Daouda, je pense qu'il a fait l'armée. Il est inspiré par le général Gaï. Ah, mais c'est quoi? Parcours d'un combattant. On s'est posé des questions. Nos parcours sont-ils finis? Il est en train de douter. Est-ce que nos parcours sont finis? Mais on est à mi-chemin. Là où on a plus d'expérience, la quarantaine bien sonnée, c'est là où le travailleur a une expérience, a une vitalité, a une force, que c'est là où nous, les économistes, nous disons que le travailleur est le plus productif à cet âge. C'est l'âge de la production maximale. Au-delà, tu es plus expérimenté. À 60 ans, tu es plus expérimenté, mais tu peux manquer d'énergie. Et moins de 40 ans, tu as peut-être tous les diplômes qu'il faut, mais tu manques d'expérience. À cet âge, c'est l'âge d'or. Ce que nous disons en économie, c'est l'âge d'or, donc l'âge d'or de la production. Donc on ne doit pas douter. Est-ce que nos combats sont terminés? Parcours d'un combattant? Ah non. Je ne crois pas que nos combats sont terminés. Mais à la lecture de l'ouvrage, nous avons compris que ce livre méritait d'être écrit, méritait d'être produit, et c'est là que réside toute notre satisfaction et nos prières, Daouda. Nos relations sont anciennes en réalité. Ce n'est pas la politique qui m'a lié avec Daouda, mais la politique l'a développée, l'a renforcée. Je l'ai connu à l'université. Lui, il arrivait, moi je finissais. J'étais en année de maîtrise quand il arrivait. Mais Dieu a fait que finalement, après avoir travaillé, je suis resté en contact avec l'université. Et je suis resté toujours à l'université parce qu'après, je suis retourné comme enseignant-chercheur. Et jusque-là, donc, je suis à l'université. Et donc, je retiens de Daouda, comme tout le monde l'a remarqué, c'est un homme intelligent. Daouda est intelligent, mais très bouillant. Ça aussi, il faut le dire. Mais c'est un homme intelligent, doté d'une intelligence et d'une certaine perspicacité. Il comprend vite, il est provocateur dans les bords, il aime partager, il a, comme vous le dites, beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités.
Mais comme on veut être honnête, il a aussi des défauts. Si on ne parle que de ses qualités sans parler de ses défauts, on va passer un peu à côté. Mais ce n'est pas son jour. Ce n'est pas le jour de parler beaucoup de ses défauts. Mais il en a. On va en parler. On va en parler. Puisque si c'était sa mort, on n'allait parler que de ses qualités, de ses biens. Yalla Naïr. Qu'il vive encore longtemps parmi nous. Très très longtemps. Alors Daouda, c'est un homme provocateur, je l'ai dit. Vous regardez les titres. Les titres, voilà. Parcours d'un combattant, on l'a évoqué. Ensuite, on décide le chemin. Voilà, vague. Le chemin. Tu as envie de dire, mais c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que pour nous, les économistes, ce n'est pas précis. Nous, on aurait pu dire le chemin est optimiste, ou le chemin est optimisé, ou le chemin est au moins, on qualifie. Il s'arrête là. Et il le répète, ma richesse. Alors, quand il a dit ma richesse, j'ai ouvert cette partie, j'ai vu qu'il parle, tout de suite il commence par que lorsqu'il était arrivé à la mairie, je dis, mais tiens, Daouda, est-ce qu'il a détourné? Il parle de richesse, il parle quand il a accédé à la mairie, mais bon, moi il y a des choses que je n'ai pas, comment cacher alors. Ah, je pensais que c'est les fonds du Pacasset que je lui avais laissé gérer. Alors, il donne l'envie de découvrir. Il donne cette envie de découvrir. C'est pour cela que son roman est extrêmement important. Alors, une vie en partage, c'est là où voilà, il a fait preuve de malhonnêteté. Une vie en partage. D'ailleurs, il déséquilibre son roman. Il consacre beaucoup de pages à cette partie. Vous avez vu, donc personne n'est parfait. Il parle de son épouse en combien de pages? Et alors, ses amis de longue date, Abdoulaye Souare Diallo, son marabout Cissé, alors il effleure, il n'a pas beaucoup dit. Vous avez vu que tout choix peut faire preuve de manque d'objectivité, peut faire preuve de, en tout cas d'une certaine subjectivité à douter. Voilà, donc c'est pour vous dire que personne n'est parfait. Mais Daouda a plus de qualité que de défaut. Ça, on ose le dire. Je ne serai pas très long, vous allez le remarquer, parce que les gens certainement sont fatigués, la journée a été longue, mais je dis que ce livre mérite d'être lu par nos jeunesses, nos jeunes. Et Géboire l'a rappelé, nous avons une bibliothèque municipale, et je pense que c'est l'occasion de partager. Parce que ce livre aussi parle d'abord de l'histoire de la mairie. C'est une leçon d'éducation civique. Voilà, les anciens maires, des précurseurs, Amadou Michel Diop, Abdoulaye Diallo, j'allais dire Abdoulaye Bibi Diallo parce que c'est mon homonyme, Sidi Agnan, voilà, les précurseurs jusqu'à récemment notre oncle Mambo Diallo. Donc c'est chargé d'histoire et Daouda aussi a fait un bilan parce qu'il a listé les réalisations de la mairie. Je pense que c'est un livre, moi je ne suis pas littéraire, mais j'ai un problème pour le qualifier. C'est un livre simple, c'est un roman, c'est des mémoires, et je pense qu'il a fait beaucoup de choses dans ce livre. Il aurait pu, à travers ce livre, écrire beaucoup d'autres choses. Voilà, écrire des mémoires, et ça c'est, voilà, surtout avec les bilans de nos réalisations, faire un roman où il retrace sa vie, où il aurait pu l'intituler, voilà, la vie, voilà, d'un combattant ou d'un, voilà, et puis beaucoup d'autres livres. Vraiment, je pense qu'il a de la matière pour développer tout cela. Il ne me reste vraiment plus qu'à remercier. Remercier Daouda, prier pour lui, remercier ses parents pour l'avoir mis au monde, rendre grâce à Dieu qui lui a donné vie. Je pense que c'est extrêmement important pour nous. Mais surtout, féliciter Aram, son épouse.
Nous dirons à Aram que tu as bien travaillé. Merci. Nous dirons à Aram que tu as bien travaillé. Et nous allons demander à notre maman Anna, alors que nous voulons augmenter la dot. Nous voulons augmenter la dot. Donc, oui, de Aram. Merci. Nous voulons augmenter la dot. Aram, en tout cas, nous sommes prêts. Et Sidibé a acquiescé de la tête. Voilà. Donc, vraiment, nous vous disons tous merci. Merci d'être venus. Nous, c'est un honneur certainement que Daouda nous fait en nous désignant comme parrain. Mais même si on n'était pas le parrain, c'était un devoir pour nous d'accompagner notre ami, notre frère Daouda. Comme je l'ai dit, que nous avons découvert à l'université, nous avons vu son intelligence et nous avons ouvert nos portes pour qu'on travaille ensemble, parce que c'est ça aussi Kolda. Notre credo, chaque fois, quand on était en réunion stratégique avec Daouda, on s'est toujours dit que puisque nous avons choisi de travailler pour les Koldois, il n'y a pas de place à la dispute. De dispute inutile, il n'y a pas de place à des considérations qui ne peuvent pas nous faire avancer. Et Dieu a fait que je pense que nos comportements, je pense qu'on a beaucoup de similitudes. On s'énerve rarement, on accepte beaucoup de choses, on ne répond pas aux provocations inutiles. Et à chaque fois, c'est rare, ce sont des événements rares d'ailleurs qu'il faut noter, à chaque fois quand j'ai eu envie de prendre une décision difficile, parce que ce jour-là je m'étais énervé, c'est Daouda qui me calmait. Et à chaque fois, Daouda parfois il est au bord de la rupture, il a envie de prendre une décision difficile, c'est moi qui l'ai calmé. Et donc je pense que c'est une complémentarité à ce niveau. Si on était tous deux au même moment fougueux, au même moment énervé, on allait tous manquer de lucidité et prendre des décisions qui allaient être désastreuses ou aux conséquences incalculables pour les populations de Kolda. Dieu merci, et ça a été vraiment des moments extrêmement importants pour nous avec toute l'équipe. Parce que pourquoi Daouda a dit que Kolda, tout Kolda est là, j'ai regardé, j'ai vu tous les amis de Daouda ici dans cette salle. Toute sa famille, toutes les notabilités religieuses coutumières, toute l'administration, les jeunes, les femmes, les griots, et vraiment donc tout Kolda est là. Et ça, c'est tout à votre honneur, Daouda. On vous demande de progresser dans cette voie, de continuer à travailler, ne pas être dans l'autosatisfaction. Parce que lorsque nous avons effectivement perdu les élections à la mairie, nous nous sommes dit, on s'est assis, Daouda et moi, que le travail continue sous une autre forme. Nous sommes en milieu de carrière, très très loin de la retraite. On n'a qu'à continuer à produire. Dès que moi j'ai été libéré de mes fonctions de ministre, je suis retourné à l'université, finaliser mes travaux de recherche, soutenir ma thèse. Et aujourd'hui, j'ai réintégré l'université, voilà, et continuer mon chemin. C'est comme ça la vie. Et Daouda, tout de suite, il m'a dit qu'il va ouvrir son cabinet, continuer à produire. On a prié et on s'est dit que aussi nous sommes à la disposition de Kolda et des Koldois. Je pense qu'il n'y a pas d'animosité entre nous, entre Koldois. Il n'y a pas d'esprit mesquin. Ce qu'il faut, c'est de continuer à travailler pour le bonheur de la population de Kolda. Et on s'est dit qu'on ne mettra jamais de bâton dans les roues de l'équipe municipale sortante. Vous ne nous entendrez jamais critiquer. On a été à l'œuvre, on a donné le maximum de ce qu'on a pu, et tout ce qu'on avait dans le ventre, on l'a donné. Et donc, on sait que par ailleurs, qu'on a perdu des choses. En faisant des choix, tu perds des choses. Daouda, en faisant le choix d'être en politique, il a perdu beaucoup d'opportunités de travail, des salaires élevés. Nous, en faisant le choix d'être en politique,
nous avons perdu beaucoup dans notre progression universitaire. Mais ce sont des chemins que le bon Dieu a bien voulu nous tracer. Nous en sommes fiers. Nous avons servi Kolda, nous avons servi le peuple et nous continuerons à le servir de plusieurs manières. Donc, vraiment, je voudrais m'excuser. Je ne voulais pas être long, mais voilà, finalement, je l'ai été. Mais, donc, je vais clôturer, mais tout en remerciant aussi Leno pour cette facilité. Remercier nos camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar qu'on a vu ici, voilà, Kiamali Conté, de Ferdou, donc vraiment tout le monde. Merci encore une fois, Daouda. À très bientôt pour d'autres ouvrages et puis pour d'autres productions. Merci beaucoup.